Bonjour Anaïs. Alors comme prévu, je devais t'envoyer une petite vidéo pour t'expliquer un petit peu les fractions. Donc j'attendais d'être à l'école lundi matin pour pouvoir t'expliquer un petit peu avec ce grand tableau les fractions. Alors dans l'exercice, je vais reprendre la base, d'accord? Dans l'exercice que vous aviez et que tu peux rencontrer, on va reprendre le départ. Si tu as, par exemple, une plaque de chocolat, mais tu te rappelles, j'avais l'habitude de t'expliquer avec, de vous expliquer avec les pizzas. Alors, on va reprendre les pizzas. Donc, si j'ai une pizza et que je l'ai coupée donc je te laisse trouver, je suppose que tu as dû trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, j'ai coupé une pizza en 6 morceaux. Donc, sur notre fraction, tu te rappelles qu'en bas, dénominateur comme descendre. Donc dénominateur. Et en haut, le numérateur comme nuage. D'accord? Donc ici, c'était descendre et nuage. Donc numérateur. C'était un petit mémo pour que vous puissiez facilement reconnaître le numérateur du dénominateur. Donc on reprend. Le dénominateur, d'accord, c'est le nombre de morceaux coupés dans une pizza. Donc, on reprend notre pizza, peu importe le nombre de morceaux qu'on a mangé, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux coupés. Donc, j'écris 6 morceaux coupés. Et ensuite, dans le numérateur, va être combien de morceaux de pizza j'ai mangé. Donc, admettons, ici, que je me sois levée en pleine nuit parce que j'avais faim et j'ai mangé 1, 2, 3. Donc j'ai mangé 3 morceaux de pizza sur les 6 morceaux qui étaient découpés. Maintenant, je fais la même manipulation. Donc ça, on l'avait déjà vu, hein, mais je voulais juste reprendre pour pouvoir être sûre que tu aies bien compris. Ensuite, maintenant, j'ai toujours une pizza. J'ai toujours coupé ma pizza en 6 morceaux. Donc là, le petit réflexe, c'est que tu mets ton dénominateur à 6 parce que ma pizza, elle est coupée en 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux. Et là, je décide de manger ça. Alors, je te laisse faire. Je te laisse mettre le chiffre sur le numérateur. Et là, tu as dû mettre normalement 1, 2, 3, 4. J'ai mangé 4 sixièmes de ma pizza parce que j'ai mangé 4 morceaux de ma pizza découpés en 6 morceaux. La suite. Alors, regarde bien. Hop, on va essayer. Voilà. La suite. Alors, je te laisse faire. En bas, j'ai le dénominateur, pardon, et sur ce dénominateur, j'indique le nombre de parts découpées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai une pizza découpée en 8 parts. Et puis là, qu'est-ce qu'il se passe? Je décide d'inviter une copine et je décide avec elle de tout manger. J'ai mangé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai mangé 8 parts sur 8 parts découpées. Te rappelles-tu, Anaïs, si j'ai mangé 8 parts sur une pizza coupée en 8, qu'est-ce que j'ai mangé? Et là, normalement, tu es censé me dire que tu as mangé une pizza. Et oui, Anaïs, regarde, si tu as mangé les 8 morceaux, c'est que tu as mangé la pizza. Donc là, je vais prendre une autre couleur. C'est que tu as mangé la pizza entière. Puisque tu as mangé les 8 morceaux, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sur les 8 morceaux découpés, tu as mangé une pizza entière. Hop, on va le faire correctement. Voilà. Donc ça, c'était la première étape. La première étape des fractions. Maintenant, et ça, on en avait un peu parlé, on avait fait quelques exercices avec ces petites boîtes de fractions. Maintenant,
ce sur quoi tu dois avoir un peu plus de difficulté comme tes camarades, c'est ça. Alors, c'est quand la fraction, elle est supérieure à 1. Je m'explique. Ici, je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 morceaux. J'en ai mangé 1, 2. Ma fraction, elle est inférieure à 1. Ça veut dire que je n'ai pas mangé une pizza, j'ai mangé 2 morceaux. Je n'ai pas encore mangé une seule pizza. Si je venais à faire ça, hop, et que je décidais cette fois-ci de tout manger, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que j'ai mangé les 6 morceaux sur les 6 morceaux, là je peux dire que ma fraction, elle est égale à 1, c'est-à-dire égale à une pizza. Quand on dit égale à 1, c'est une unité, une pizza, une plaque de chocolat. Donc une pizza. 6 sur 6 égale 1. Celle-ci, inférieure à 1 parce qu'on n'a pas encore mangé la totalité de l'unité, de la pizza. L'étape suivante, c'est celle-ci. C'est quand c'est supérieur à 1. Autrement dit, quand c'est supérieur à 1, ça veut dire que le numérateur est supérieur au dénominateur. Je t'explique. Alors ça fait un peu beaucoup dans une vidéo, mais le départ c'était des rappels. Après n'hésite pas à mettre pause, on va remettre en arrière. Ici, j'ai une pizza découpée en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la manipulation est la même. 6 morceaux au dénominateur. Alors, je vais le faire dans l'autre sens. Voilà. Désolée. On va le faire comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Donc, en combien de morceaux sont découpées mes pizzas? On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-ci, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, chaque pizza est découpée. Peu importe le nombre de pizzas qu'il y a, tu regardes le nombre de parts dans une pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le dénominateur, c'est 6. J'ai des pizzas coupées en 6. Je peux en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Mes pizzas sont découpées en 6. Maintenant, je vais regarder combien de morceaux de pizza j'ai mangé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et étant donné que j'avais encore faim, j'en ai sorti une autre du congèle. 7, 8. J'ai mangé 8 petits morceaux. On recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai mangé, Anaïs, 8 petits morceaux de pizza sur des pizzas coupées en 6. Voilà, donc là j'ai bien mon numérateur qui est supérieur, qui est plus grand que le dénominateur. Et donc cette fraction, elle est supérieure à 1. Pourquoi supérieure à 1, Anaïs? Alors je te laisse juste réfléchir. Donc, ça fait beaucoup, mais pourquoi supérieur à 1? Plus grand que 1. Cette fraction, elle est plus grande que une unité. La réponse, elle est là, Anaïs. Parce que je n'ai plus une seule pizza comme tout à l'heure. D'accord? J'ai dû sortir 2 pizzas. Donc, il y a une pizza entière qui est mangée. Et j'en ai ouvert une autre et j'ai mangé quelques morceaux. Ça veut dire que je suis plus grand que une pizza, que une unité, que une tablette de chocolat. Parce que j'ai dû en ouvrir une autre. Donc, je fais juste une petite pause. Toi, tu ne vas pas le voir. Et j'efface le tableau pour te montrer un dernier exemple pour t'expliquer. Alors voilà, j'ai dessiné. Donc, ici, tu es d'accord que j'ai dû prendre 2 pizzas. Donc, je sais très bien, tout de suite en regardant ça, que mon numérateur, d'accord, mon numérateur va être supérieur, va être plus grand que mon dénominateur. Le dénominateur, c'est celui qu'on marque en premier parce que c'est celui qu'on peut compter sans savoir combien de parts sont mangées. Je sais combien j'ai de parts découpées dans ma pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je l'écris tout de suite. Ce sont des pizzas, d'accord? Oups.
Donc, tu as sorti pour ta soirée pyjama, Anaïs, des pizzas que tu as coupées en 9 parts. 9. Et la deuxième aussi, en 9 parts. D'accord? Donc, en 9 parts. Et puis, voilà, vous aviez faim, donc vous aviez mangé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 morceaux, la première. Et puis ensuite, vous aviez bien entamé la deuxième. Et puis maintenant ici, tu vas mettre le nombre de morceaux coupés. Mangés, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous aviez mangé 14 morceaux sur 9. L'étape suivante serait d'expliquer cette fraction que tu vas comprendre, tu vas voir. 14 sur 9, je peux l'écrire autrement. Essaye de réfléchir. Comment je peux l'écrire? Alors, je te donne la solution et tu vas essayer de remettre en arrière et de comprendre. 14 sur 9, c'est aussi... Tu as mangé combien de pizzas en tout? Entière. Tu en as mangé une. Ici, d'accord? Elle est entière. Donc, tu as mangé une pizza plus combien de morceaux? 1, 2, 3, 4, 5. 5 morceaux sur les pizzas coupées en, toujours pareil, en 9. Donc, ça, 14 sur 9, c'est aussi égal à une pizza entière plus 1, 2, 3, 4, 5 petits morceaux sur une pizza coupée en 9. Voilà. Donc maintenant, je te laisse faire ça. Hop. Voilà. Donc la même chose. Ici, j'ai coupé mes pizzas en 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc le dénominateur, c'est 4. Combien de morceaux j'ai mangé? Voilà. Alors je compte. J'ai mangé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai mangé 9 morceaux sur mes pizzas coupées en 4. Mais ça, Anaïs, on peut aussi l'écrire autrement. J'ai mangé combien de pizzas entières? Une entière, 2 entières. Alors, j'ai mangé 2 pizzas entières, plus combien de petits morceaux sur celle-ci? Parce que celle-ci, je ne peux pas la mettre entière parce qu'il reste encore des morceaux. Donc, il me reste un morceau sur mes pizzas coupées en 4. C'est ça, je suis persuadée que c'est ce que tu as donné. Et voilà, donc 9 quarts, c'est 9 petits morceaux sur des pizzas coupées en 4. Et ça, tu peux l'écrire aussi, 2 pizzas entières plus un petit morceau sur des pizzas coupées en 4. Ça, c'était la dernière étape des fractions simples, puisqu'ensuite, on va les additionner, on va les soustraire, on va les multiplier. Mais là, pour le moment, si déjà tu comprends les étapes de fraction inférieure à 1, égale à 1 et supérieure à 1, et que tu me fais cette transformation correctement, ça sera déjà bien joué. Donc il me semble qu'on vous a donné des fiches. Reprends ces fiches, essaie de faire des exemples, et si tu rencontres encore des difficultés, je te ferai une autre vidéo, je te l'expliquerai autrement, sûrement avec les petites boîtes. Et n'hésite vraiment pas à me donner des nouvelles, et je te donnerai des petits exercices comme ça si tu veux, et puis tu me donneras la correction. Enfin, tu me donneras ce que tu as fait, puis je corrigerai ce que tu as fait. Voilà, écoute, embrasse bien ta famille, et puis bon courage pour les fractions, et je te fais une autre vidéo pour l'accord des adjectifs. Voilà ma belle, bonne journée.